Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai vu la dernière vidéo de Ayo Coralie en date, donc c'était le best-of de l'année 2018 de ses favoris. Elle a regroupé beaucoup de catégories, que ce soit films, séries, make-up, YouTube, etc. Et je me suis dit pourquoi pas prendre ce petit concept pour le faire un petit peu à ma sauce, je vais dire. Je vais pas reprendre tout ce que elle a dit. Mais je me suis dit pourquoi pas faire un petit best-of de mes favoris 2018. Alors, à savoir, avant de commencer à vous dire un petit peu tout ça, il y a beaucoup de choses en fait qui ne sont pas sorties en 2018, que ce soit make-up, que ce soit film ou presque tout. Il y a quelques produits qui sont sortis en 2018, mais d'autres non, qui sont sortis l'année dernière, il y a 2 ans, enfin voilà. Moi c'est pas uniquement que l'année 2018, c'est mes favoris de l'année 2018. Donc c'est tout ce que j'ai pu découvrir, tout ce que j'ai pu tester. Sachant qu'on est une petite chaîne YouTube, et ben forcément on ne reçoit pas de produits gratuits, on les achète nous-mêmes. Des fois il y a un petit temps de décalage en fonction des sorties des nouveautés. Donc voilà, je préférais préciser ça avant qu'on me dise « Oui mais ce rouge à lèvres que tu as dit est sorti l'année dernière, il n'est pas sorti en 2018 ». Je le sais, c'est juste mes favoris de 2018. On va commencer par la catégorie YouTube. Alors il n'y aura que 2 petits points dans cette catégorie, donc déjà, pas la meilleure youtubeuse de l'année, mais ma plus belle découverte de cette année 2018, c'est bien entendu, je vous en parle assez en ce moment dans mes vidéos, c'est Ayo Coralie, une youtubeuse que j'adore, que j'ai découvert que cette année. J'aime vraiment son style, j'aime vraiment le personnage qu'elle est. J'aime énormément les make-up qu'elle fait, c'est un truc de folie. J'adore tout ce qui est make-up coloré, tout ce qui est make-up artistique. Franchement, elle est juste géniale. J'aime vraiment le personnage. Donc du coup, c'est une très belle découverte et je m'inspire, comme je vous le dis dans pas mal de mes vidéos. J'essaie de m'inspirer d'elle pour certains make-up colorés. Donc surtout, voilà, en particulier les dernières vidéos make-up que vous avez eues, c'est-à-dire le maquillage de Noël. Et justement la vidéo qui s'intitule Je teste un make-up de Ayo Coralie. Sachant que je le fais avec mon petit niveau, c'est sûr que elle, ça n'a rien du tout à voir avec ce que je fais moi. Mais voilà, je me suis inspirée d'elle ces derniers temps et je ne compte pas m'arrêter là parce que j'aime énormément ce qu'elle fait. Mais de toute manière, à chaque fois que je fais des make-up inspirés de quelqu'un, je le précise tout le temps dans la vidéo. Ensuite pour moi, quand je dis les meilleurs, c'est pas non plus écraser les autres youtubeurs, les autres youtubeuses, c'est juste un goût personnel. Les meilleures youtubeuses beauté, alors moi je suis encore et toujours et j'aime toujours Laura R, anciennement Laura Makeup Tips. J'aime énormément ses vidéos make-up en particulier. Parce que déjà quand elle fait ses crash tests, elle est franche, on le voit dans sa manière de faire et tout ce qu'elle peut tester. Elle est franche dans tout ce qu'elle dit. Si elle aime pas, elle le dit. Même si elle reçoit les produits gratuits, elle dit tout. Donc ça franchement c'est ce que j'apprécie, c'est l'honnêteté de cette personne. Et j'aime énormément comment elle se maquille. Voilà pour ça. Et forcément on retrouve notre fameuse Ayo Coralie que j'aime absolument. Pour moi ces make-up c'est juste une folie. Je vais pas épiloguer parce que je vous ai dit ce que je pensais tout à l'heure. Donc voilà, pour moi c'est Laura R et Ayo Coralie. On va passer maintenant à la catégorie audiovisuel. Je l'ai appelée comme elle parce que pareil, je ne sais pas du tout comment je peux appeler cette catégorie. On va commencer par la meilleure chanson. Alors la chanson que j'ai pu écouter toute l'année sans m'en dégoûter, qui me donne vraiment la pêche, la patate, qui me met de bonne humeur quand ça va pas, j'écoute cette musique, ça me remonte le moral. C'est Yesterday des Block B. Cette musique est juste dingue. Enfin déjà les Block B c'est mon groupe préféré de K-pop. Donc leur musique Yesterday, franchement, elle me donne vraiment la patate. Et à chaque fois que je l'écoute, je me remémore un petit peu, je me remémore l'été dernier. Parce que oui, je crois que c'est sorti en 2017 cette chanson. Et je l'ai écoutée toute fin 2017 et toute l'année 2018. Donc franchement, pour moi je me remémore l'été. Parce que pour moi cette musique ça sent l'été, ça sent le soleil, t'as envie de sortir, t'as envie de t'amuser. Et voilà, vraiment c'est encore une fois ma musique préférée et pour le moment ça ne change pas.
Bon certes j'ai découvert d'autres musiques entre temps mais c'est pas non plus mes grandes favorites. De toute manière je vous consacrerai une playlist spéciale automne dans pas longtemps. On va passer maintenant à la meilleure série de l'année 2018 que j'ai vraiment adorée et vraiment je m'y attendais pas. C'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Alors cette série à la base, Clara et moi on était folles parce qu'il y avait Patrick, je vous mets le nom parce que je me rappelle plus, donc en gros Dr Shepard dans Grey's Anatomy pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le nom de l'acteur. Mais du coup on a vu qu'il jouait dedans, on s'est dit ouais ça va être trop fou, ça va être génial. Et en fait quand Clara a voulu se poser devant pour regarder le premier épisode, j'étais pas tellement pour, j'étais pas chaude pour le regarder, je me suis dit ouais c'est pas quelque chose que je vais aimer. C'est quelque chose, il faut de la logique, il faut vraiment, c'est de l'histoire et tout. Donc je savais pas vraiment si j'avais envie ou pas. Mais je me suis dit écoute, mets-y-toi et puis on verra bien. Au début c'est ce que je disais pour Grey's Anatomy, j'avais pas envie d'y regarder. Et au final maintenant j'en suis accro. C'était pareil pour Clem, j'avais pas du tout envie d'y regarder et on a regardé au moins les saisons 3-4 fois avec Clara. Pareil pour Desperate Housewives, enfin pas mal de séries que Clara m'a fait découvrir et que vraiment j'avais pas envie. Donc je me suis dit bah Harry Kéber, pourquoi pas. Et vraiment, plus les épisodes passaient et plus j'accrochais à l'histoire parce que c'est quelque chose de malade. Je ne spoilerai pas pour ceux qui n'ont pas vu la fin, pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui ont envie de le regarder. Mais juste il y a des retournements de situation. Tous les personnages sont très importants pour tout le long de l'histoire. Et vraiment, c'est une très belle découverte et on va même y faire découvrir à nos parents bientôt. Et puis cette série, Clara a tellement accroché que elle voulait acheter le livre à la base, mais du coup c'est son copain qui lui a offert pour Noël et elle était juste trop contente. Et même moi, qui n'aime pas lire, je pense que je m'y mettrai aussi. Le livre est épais, il est épais comme ça, je pense. Mais je pense que ça peut être sympa. Ensuite, on va passer au meilleur film 2018. Et je pense, pour ceux qui me connaissent un minimum, même si j'en parle pas beaucoup sur la chaîne, pour moi ça restera Avengers Infinity War. Je suis une grande fan de Marvel, je les ai tous vus au moins 4 fois chacun, si c'est pas plus. Avengers Infinity War, une grosse surprise, parce que je m'attendais pas à tout ça en fait. J'ai pas voulu être spoilée le jour de la sortie du film, je me suis dit je vais attendre d'être avec Aurélie, ma grande sœur, pour aller le voir. On allait le voir au cinéma. Et franchement, avec le recul, je me dis putain en fait si j'avais eu une caméra pour filmer ma réaction, mais alors j'étais à fond de A à Z, j'étais choquée, j'ai pleuré, j'étais à fond dedans, c'est un truc de dingue. Après je l'ai re-regardé à la maison pour me remettre un peu dans le truc, pour mieux comprendre certaines choses. Et juste waouh, j'aime tellement ce film, j'ai dû le regarder au moins 10 ou 15 fois si c'est pas plus. J'aime trop et j'ai juste trop hâte d'être en avril pour avoir la suite. Et là je peux vous dire que pareil, ça va être cinéma direct et je vais le voir avec Aurélie, c'est sûr à 100%. Et du coup, comme je viens de vous dire à l'instant, je suis une grande fan de Marvel. Donc je me suis dit je vais faire une catégorie spéciale Marvel. Donc pour moi, la plus belle découverte Marvel que j'ai pu faire cette année, je sais pas si ça va peut-être vous paraître bizarre ou pas, mais pour moi c'est Doctor Strange. C'est sorti je crois l'année dernière si je ne me trompe pas, mais j'ai jamais voulu y regarder. Et je me suis spoilée quand j'ai vu Avengers Infinity War parce que du coup Doctor Strange est forcément dans le film Avengers. Et j'ai regardé, je dis putain mais ce mec il est trop classe, il pue la classe quoi. Il a un charisme, il a quelque chose. Mais j'étais toujours pas tentée de regarder le film Doctor Strange. Et c'est un jour, j'étais toute seule dans ma chambre, je me suis emmerdée, j'avais pris beaucoup de films du disque dur à Vincent et je les ai mis sur mon ordi. Et j'ai dit allez, il faut t'y mettre parce que ça fait partie de l'histoire, il est important. Donc il faut que tu regardes le film pour comprendre. Et j'ai regardé le film et franchement, j'ai adoré, j'ai très bien adoré, j'ai très bien accroché. Même si au début c'est un petit peu long, mais ça fait partie de l'histoire de Stephen Strange. Et vraiment, j'ai adoré. Je l'ai regardé 3 fois d'affilée. J'ai adoré. Voilà, c'est tout. Je sais pas si c'est l'univers un petit peu magique. J'ai adoré. Voilà. Passons maintenant à la catégorie beauté. Donc là, j'ai un petit peu pris les mêmes points que Eyo Coralie. Je voulais pas faire meilleur fond de teint, meilleur highlighter, meilleur blush. Je voulais pas faire tout ça. J'ai pris que les 3 points qu'elle a dit dans sa vidéo.
Donc le meilleur produit teint pour moi cette année, c'est sans aucun doute et sans hésitation le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. J'ai pas essayé beaucoup de fond de teint depuis que je me maquille, depuis que je m'applique du fond de teint. J'ai dû en essayer peut-être 4 ou 5, 6 peut-être, enfin je sais plus. Et celui-là, vraiment, je l'utilise tous les jours. C'est vraiment le seul fond de teint couvrant que j'aime énormément, qui a une couvrance, un fini mat, qui tient toute la journée. Que demander de mieux? Franchement, en plus j'ai trouvé la bonne teinte du premier coup, et ça c'était pas gagné à la base. Du coup, bah forcément s'il y a le fond de teint, il y a aussi la base qui va avec, donc c'est vraiment un gros coup de cœur cette année de la marque NYX. En plus, je suis étonnée parce que je ne me concentrais que sur les produits Huda Beauty, Sephora, Urban Decay, Too Faced, mais jamais sur les produits NYX. Et là vraiment, révolution. Très bonne découverte et un gros favori. Ensuite on va passer aux meilleurs produits yeux. Oui, ça se dit comme ça, hein. Alors j'ai beaucoup hésité entre deux palettes, mais je pense que je vais vous les présenter quand même. Bon après, j'ai laissé un petit peu de côté la Huda Beauty parce que j'ai dit il va falloir aussi faire autre chose que parler uniquement de la Huda Beauty. Donc j'ai hésité entre deux marques différentes. Donc on a la Sugar Trip de chez NYX que j'aime énormément, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Les couleurs sont sublimes. J'utilise énormément, si je regarde bien, celle-ci et celle-ci. D'ailleurs c'est avec ça que je suis maquillée aujourd'hui. J'ai déjà utilisé la couleur vert pour le make-up de Noël et que j'ai juste adoré. Et après pourquoi pas utiliser les autres couleurs un petit peu pour tester. J'ai déjà testé le rouge aussi, mais j'ai pas trop accroché le rouge, alors peut-être que je l'ai mal travaillé, je sais pas. Mais vraiment une très belle découverte et j'aime énormément cette palette, vraiment. Et celle que j'avais énormément hésité entre la Sugar Trip et l'autre, et c'est la Révolution Pro. Forcément je vous en ai parlé récemment dans mes vidéos parce que c'est l'une de mes dernières palettes. Je trouve que cette palette est complète, que des couleurs mates, couleurs arc-en-ciel, on a de tout, des couleurs chaudes, des couleurs froides, une très bonne pigmentation. Attention peut-être pour les couleurs foncées aux chutes parce que elle est un peu poudreuse. Mais vraiment c'est une très belle découverte aussi. Et comme je le dis dans presque toutes mes vidéos quand j'utilise cette palette, je pense refaire mon make-up Rainbow Dash. Sachant qu'en plus je sais faire des cut crease maintenant, un peu mieux qu'avant on va dire. Je pense que je referai mon make-up Rainbow Dash avec cette palette. Voilà, c'est une super belle découverte. Ensuite, le meilleur produit pour les lèvres, pour moi c'était pareil, une énorme découverte. Je n'avais jamais osé acheter un produit de cette marque-là auparavant, parce que déjà ça coûtait un petit peu cher. Mais après je me suis dit, on n'a qu'une seule vie, on peut se faire plaisir. Ce sont les rouges à lèvres Huda Beauty. Donc là j'ai la version mini parce que c'était un petit coffret de 4 mini rouges à lèvres. C'est les Liquid Matte. Et vraiment c'est mon rouge à lèvres préféré. Surtout cette teinte en particulier, c'est la Trophy Wife. Donc ouais, je sais pas si vous y verrez correctement, mais je le porte très souvent en vidéo. Au pire je vais vous faire un swatch, même si j'avais pas prévu de faire des swatchs aujourd'hui. Voilà un peu. Et le fini mat est juste nickel, il n'y a vraiment rien à dire. Ça tient vraiment toute la journée, vraiment. Même moi au travail j'étais très étonnée, c'est pour ça que je le mets très souvent au travail celui-là. Et puis il est tellement léger sur les lèvres, on le sent pas. Vraiment très étonnée et très contente. Je pense que plus tard je m'en achèterai d'autres forcément, mais vraiment très belle découverte et je suis contente, voilà. Et pour finir dans la beauté, je me suis dit pourquoi pas rajouter ce petit point. Pour moi, les meilleurs, ça reste toujours entre guillemets marque, enfin disons mes plus belles découvertes marque beauté, make-up, c'est Make-up Revolution et NYX. Parce que c'est vrai, comme je vous ai dit avant, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me basais beaucoup sur tout ce qui était produit Sephora, Urban Decay, Zoeva, parce que j'ai beaucoup de palettes Zoeva. Et là, depuis quelques temps, je suis vraiment beaucoup sur les sites de NYX et Make-up Revolution. Déjà, c'est deux palettes en partie, forcément. Mais même quand je vois le fond de teint de chez NYX que j'aime énormément,
J'ai pareil dans le calendrier de l'Avent et je compte d'ailleurs vous faire une vidéo dessus. J'ai eu énormément de mini rouge à lèvres que je suis très étonnée de tout ce que j'ai pu avoir parce que vraiment la qualité est super, les couleurs sont dingues. Make Up Revolution, pareil, une grande découverte. Avant je commandais par-ci par-là mais sans plus. Et là je m'y mets un petit peu plus et puis en voyant les vidéos de Le Monde de Salomé, je cherchais le nom. Bah elle a beaucoup de produits Make Up Revolution et je vois le résultat en vidéo et c'est juste fou. Donc pour moi ce sont mes plus belles découvertes en tant que marque de l'année 2018. Et donc voilà pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos favoris à vous. Si vous avez des points en commun avec moi, n'hésitez pas à me le dire, ça peut toujours être sympa de voir un peu vos petits favoris à vous. Et bien écoutez, je vous souhaite à tous une très belle année parce que oui, je vais poster cette vidéo le 1er janvier 2019. Plein de bonheur, de joie, la santé, l'amour, tout, vraiment tout, que du positif. Vraiment, voilà, j'espère vraiment que vous allez passer une très bonne année. Et d'ailleurs, en parlant de nouvelle année, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos résolutions pour l'année 2019. Ça m'intéresse un petit peu de savoir ce que vous avez prévu pour cette année. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas, bisous!